L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. De la défaite à la victoire, le 21 août. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 5 verset 16. Chacun d'entre nous a commis des erreurs. C'est pourquoi la parole de Dieu nous montre clairement comment les réparer. Nul ne peut dire que sa vie est exempte de fautes et de péchés, mais ce qui compte, c'est notre attitude à l'égard de ses faiblesses. L'apôtre Paul avait commis de graves erreurs, tout en pensant accomplir la volonté de Dieu. Mais quand l'Esprit lui montra les choses sous leur vrai jour, il reconnut ses fautes et ensuite il exalta la grande miséricorde de Dieu qui pardonnait ses erreurs. Parfois, vous avez vous aussi commis des fautes en pensant agir correctement. Mais le jour où vous reconnaissez vos erreurs, vous devez humilier votre cœur et les confesser. Quel que soit le caractère du péché, confessez-le. Si vous avez offensé Dieu seul, confessez votre faute à lui seul. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, adressez-vous à la personne intéressée, la bénédiction du Seigneur reposera sur vous. De cette manière, vous mourrez à vous-même et le Christ naîtra en vous. Quand, poussés par Satan, les hommes s'égarent, ils ne se rendent pas compte de leurs conditions parce que le péché exerce sur eux une séduction qui tend à affaiblir leur conscience morale. Mais, en s'examinant eux-mêmes, en sondant les Écritures, en priant avec humilité, ils parviendront, avec l'aide du Saint-Esprit, à voir leurs erreurs. S'ils confessent leurs péchés et s'en détournent, le tentateur ne leur apparaîtra plus comme un ange de lumière, mais comme un séducteur. Ceux qui acceptent réprimande et correction comme venant de Dieu et peuvent ainsi voir et réparer leurs erreurs, tirent de précieuses leçons de leurs fautes mêmes. Leur défaite apparente se change en victoire. Graves, zélés, affectueux et humbles, dirigés par les préceptes de la parole, ils se confient non dans leur propre force, mais dans celle de Dieu. Ils ne marcheront pas en trébuchant, mais avec assurance, sur le chemin éclairé par la lumière du ciel. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.